bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du conseil municipal du mois d'octobre. Donc, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue aux téléspectateurs qui suivent la télédiffusion grâce à la TV communautaire, TVCGR. Donc, dans un esprit, comme d'habitude, donc, je demande aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Merci. Bonne rencontre. Au niveau de l'ordre du jour, c'est la séance ordinaire 15 octobre 2019. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption des procès-verbaux des séances des 9, 19, 24 septembre et 2 octobre 2019. Et dispense de lecture, ça a été un mois dans lequel on a eu plusieurs séances. Adoption du dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habilitées à voter en regard du règlement V698-09-19. 3. Information au conseil et correspondance. 4. Tour de table des conseillers. 5. Tour de table des officiers. 6. Questions aux officiers. 7. Directeur financier. Compte à payer au 30 septembre 2019. B. Travaux d'installation d'éclairage à l'aide à la bibliothèque municipale, règlement d'emprunt par appui, V691-06-18. C. Acquisition de diviseurs de patinoires pour le complexe sportif des Jardins, règlement d'emprunt par appui, V691-06-18. D. Acquisition d'équipements de communication et de boyaux d'incendie pour le service d'incendie, règlement d'emprunt par appui, V691-06-18. 8. Politique familiale, rien à l'ordre du jour. 9. Municipalité Amis des aînés, MADA, rien à l'ordre du jour. 10. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A. Réfection de toiture de la bibliothèque, octroi de contrat et réalisation de travaux temporaires. B. Entretien du système de ventilation du complexe sportif des Jardins, entente de service. C. Complexe sportif des Jardins, construction d'une loge corporative. 11. Directeur du service incendie. A. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Demande. B. Projet caserne incendie. Études en ingénierie. Octroi de contrat. 12. Directeur des travaux publics. Rien à l'ordre du jour. 13. Directeur général. A. Adoption du plan de sécurité civile révisé. B. Modification au projet de construction d'un gymnase de l'école Bon Pasteur de Grande-Rivière, octroi de contrat. C. Bibliothèque municipale, rehaussement d'équipements pour le prêt informatisé. D. Approbation, budget révisé en date du 3 septembre 2019 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. E. Prix de l'essence en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. F. Réforme du mode de scrutin. G. Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate. H. Soutien à la municipalité de Grenville sur la Rouge. I. Proclamation à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale. J. Jour du souvenir à Chaude-Couronne. K. Demande de dons commandites. 14. Urbanisme. Adoption de second projet de règlement U-013-09-19, modifiant le règlement de zonage numéro U-006-03-19, afin d'autoriser l'entreposage de remorques et de conteneurs dans une zone déterminée. 15. Période de questions. 16. Levée de la séance. Ça prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Proposé par Gaston. On sera rendu au point 2. Donc, adoption des procès-verbaux des séances 9, 19, 24 septembre et 2 octobre 2019 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances des 9, 19, 24 septembre et du 2 octobre 2019 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se doivent alors satisfaire du contenu des documents déposés. Les documents proposés résolus que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances 9, 19, 24 septembre et 2 octobre 2019 avec dispense de lecture
Donc, on a eu notre plénière, vous avez eu les documents, donc vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans que vous pensez qu'il peut apporter des modifications ou tout est conforme? C'est beau, Jean. Ça prendrait quelqu'un pour proposer, M. Moreau. Oui. Donc, c'est accepté à l'unanimité? Oui. Parfait. Donc, est-ce que M. Moreau voulait juste faire un retour là, sur les séances? Là, Oui. Je vais faire un tour des séances extraordinaires, à commencer par la séance du 19 septembre. Comme je vous l'avais dit, c'était un mois assez spécial parce qu'on a eu 3 extraordinaires avant la séance ordinaire. Au 19 octobre, l'ordre du jour était la suivante: avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif au projet de développement domiciliaire. Donc, on avait un règlement qui était existant, qui n'avait pas été modifié depuis 2005. Donc, on avait déposé le nouveau règlement. Puis on va être clair là-dessus, c'est que là, on prenait comme exemple notre premier projet de développement domiciliaire qui allait être fait de cette façon-là, c'était le développement Jonca. Donc, il fallait faire des modifications au règlement. Ensuite, l'avis de motion, dépôt de projet de règlement d'emprunt, développement Jonca, pour un montant de 150 000 $. Donc, c'était le montant qu'on avait budgété pour passer les canalisations dans cette rue-là, pour faire les travaux de structure de rue. Donc, ça prenait un règlement d'emprunt pour ça. Donc, on a déposé l'avis de motion. Au point 3, développement Jonca, encore une fois, déplacement d'un poteau électrique. Il fallait faire une demande à Hydro-Québec pour pouvoir déplacer un poteau qui se trouve toujours en plein centre de la rue, mais qui va être déplacé dans les prochains jours. Mais cette demande-là avait été adressée à Hydro-Québec avant même qu'on en fasse la demande officielle par écrit. Parce que ça prenait une résolution qu'elle avait avec la demande. Ensuite, au niveau du développement Jonca, encore une fois, on avait ouvert des appels d'offres pour avoir une pelle mécanique et une personne attitrée pour la pose de canalisation qui avait une certaine expérience là-dedans pour assister les travailleurs des travaux publics parce que c'était la première fois qu'on le faisait de cette façon-là, donc des travaux en régie. Puis l'octroi de contrat, c'est-à-dire que le contrat était octroyé à la compagnie TAG Construction à taux horaire pour un maximum de 35 000 $. Ensuite, le projet d'étude d'optimisation du service incendie, c'est qu'il y avait déjà une étude qui avait été faite pour l'ensemble de la MRC avec plusieurs scénarios qui ne faisaient pas l'affaire de la ville de Grande-Rivière. Donc, on avait mandaté une firme pour faire l'étude d'optimisation du service pour les municipalités de Grande-Rivière, Sainte-Thérèse et Percé. Ce scénario-là n'avait pas été analysé. Non, c'est ça. Ouais. Ensuite, l'entente de travail des employés cadres. Donc, on a eu résolution pour toutes les demandes. Donc, il a fallu entériner cette entente-là avec signature. Puis ensuite, la période de questions levée d'Assemblée, ça, c'est tout. Donc, pour l'extraordinaire du 24 septembre, on adoptait le règlement V697-09-19 relatif au projet de développement domiciliaire. Donc, l'Assemblée précédente, c'était de déposer le projet, puis on l'adoptait le 24 septembre. La même chose pour l'adoption du règlement d'emprunt V698-09-19 pour le projet de développement domiciliaire Jonca pour le montant de 150 000 $. Donc, on adoptait le règlement d'emprunt là. Et pour l'adoption du premier projet de règlement U013-09-19 modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 afin d'autoriser l'entreposage de remorques et de containers dans une zone déterminée. Donc, cette zone-là, qui est la zone U5 dans le secteur c'est-à-dire I5 dans le secteur de Grande-Rivière-Ouest. Donc, on a expliqué un peu la problématique. Peut-être que vous pourriez en dire davantage. C'est dans le coin de Actibec et du centre de tri, que dans leurs opérations de tous les jours, l'utilisation des containers, c'était une prérogative. Sinon, il fallait y aller pour la construction d'un bâtiment industriel pour lequel l'ensemble des municipalités de la MRC devaient investir pour ce type de construction-là. Fait que, considérant
de caractère particulier de ce secteur-là, la municipalité avait l'opportunité de cibler une zone, puis c'est la zone que... On a droit à 2 zones sur le côté nord. Donc, il y Ouais. avait déjà la I7, Oui, qui est un peu là, en arrière, comme un peu de l'aéroport. ouais, tu sais. la zone industrielle. La zone industrielle qui avait été déterminée, puis on avait la possibilité d'en déterminer un nom. Ouais. Puis, étant donné que c'est 2 organismes qui emploient plusieurs emplois, à vocation un peu sociale, qui est sous la responsabilité un peu de la MRC, parce qu'il dessert pour les services de la MRC. Donc, on a décidé d'identifier cette zone-là, qu'on pouvait le faire. Puis, un des objectifs, c'est pour permettre à ces organismes-là aussi, étant donné qu'ils sont près du corridor de la 132, de mettre les mesures en place pour que ça soit conforme, de pouvoir utiliser, là, tu sais, oui, les remorques, mais il y avait aussi un objectif financier, parce que, comme vous l'avez expliqué tantôt, bâtir les bâtiments pour répondre aux besoins. On parlait d'investissements de plusieurs milliers de dollars, on parlait peut-être 100 ou 200 000 dollars facilement, que ce montant-là, bien, ça arrêtait entre autres les citoyens qui auraient assumé la facture. Donc, c'est une des raisons pourquoi que la zone I5, on a décidé de pouvoir la mettre accessible, un peu comme les parcs industriels sur le côté sud, mais par contre, il va y avoir des paramètres à respecter, parce que nous, ce qui est important, c'est que d'avoir le corridor de la 132 dans lequel, mettons, le regard de la 132 est très important. Donc, il va falloir là, de mettre là, des mesures en place là, pour s'assurer que ça soit à l'abri de la vue, mettons. Ouais. Et pour la séance extraordinaire du 2 octobre, il y avait seulement 2 points à l'ordre du jour. C'était des demandes de permis de construction qui ont été accordées sur les lots 5 293 041 et 5 293 005. C'est 2 constructions de garages, des gros projets de construction dans le secteur est de la rue Bellevue. Ouest de la rue Bellevue, à l'extrémité ouest. Donc, tout est beau? Oui. Parfait. Donc, on se rendu au point adoption du dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du règlement V 698-09-19. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte le certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du règlement d'emprunt V 698-09-19, décrétant des dépenses et un emprunt au montant de 150 000 afin d'effectuer des travaux d'aqueduc et d'égout dans le secteur de développement domiciliaire Jean-Col, lequel s'est tenu le 2 octobre 2019 de 9h à 19h sans interruption. Que ce certificat soit versé aux archives de la Ville. Donc, on a une copie ici du certificat de la greffière, comme quoi que tout est conforme. Donc, il y a eu 0 signature qui était apposée. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. OK. Puis, on donne-tu un petit peu d'informations là-dessus? Grosso modo, sur l'ensemble du projet? Oui, on peut en donner certainement. Ben, tu sais, moi, juste pour expliquer un peu de souci de transparence, puis monsieur le directeur pourrait, tu sais, bonifier l'information, c'est que pour le développement d'une rue, c'est des projets qui étaient un peu dans les cartons, ça faisait plusieurs années. On parle d'un projet qui datait de, je pense, 2004-2005. Si on arrêtait, là, en soumission, on parlait là, d'un investissement à peu près de 450-500 000 pour faire un peu les travaux pour le développement. Par contre, le travail qui a été effectué par le directeur général, en regardant un peu ce qui s'est fait dans les autres municipalités, donc on est allé sur un forme un peu hybride, régie interne, puis il y avait des contracteurs. Puis tout ça, ça a tout été sous l'encadrement, puis supervisé un peu avec le LEMAMACH, pour s'assurer que tout était bien fait. Donc, on a budgété un montant de 150 000 pour réaliser les travaux. Puis, je vous dirais qu'avec ce qu'on a comme information aujourd'hui, on va être en deçà du budget qui avait été prévu, qui fait en sorte que ça permet de rendre des terrains accessibles avec les 2 services. Puis, on parle d'un développement, mais que les 3 phases sont faites pour accéder à peu près 22 maisons additionnelles avec les services. Comme vous le savez, on s'est donné un objectif d'avoir 100 maisons pour les 10 prochaines années à Grande-Rivière. Donc là, présentement, la première phase va permettre là, 6 maisons pour la première phase. Puis je vous dirais qu'il y a des montants qui est attribué là-dessus. Donc, ils font en sorte que c'est un investissement qu'à moyen et long terme, que par phase, ça va rapporter des revenus à peu près de 20 à 30 000 $ annuellement de plus dans les coffres de la ville.
Puis en même temps, ça va apporter des nouvelles familles. Fait que je vous dirais que c'est un beau projet de diversification qui a été réalisé en partenariat avec l'entrepreneur. C'est ça. Mais puis aussi, bien, au niveau du contenu, je vous invite à consulter le contenu du nouveau règlement V697. Il y a plusieurs entrepreneurs qui avaient des projets de développement domiciliaire qui sont venus en chercher, en prendre connaissance. Puis je pense que c'est quand on y va avec la règle du gros bon sens, là, je pense que les gens semblent très satisfaits du contenu. Il y en a un parmi ceux qui sont venus qui était vraiment très, très satisfait de ce qu'il y avait dedans. Fait que de façon générale, c'est que ça engage quand même le propriétaire de développement domiciliaire à s'engager financièrement au niveau professionnel. Donc, il faut qu'il démontre un certain sérieux en investissant dans les plans et devis faits par un ingénieur, les tests de sol, les certificats d'environnement. Puis quand ça arrive à l'autre phase, il y a quand même un processus assez rigoureux où le conseil municipal doit accepter ou non un projet de développement domiciliaire. Ensuite, c'est des conditions, c'est toujours pareil pour tout le monde, que ce soit avec ou sans service. C'est que dès qu'il y a 6 terrains de vendus, une promesse d'achat sur un 7e terrain, la Ville peut poursuivre son projet, mais encore là, il doit accepter la 2e phase, la 3e phase, la 4e phase. On y va par force. Oui, on y va par phase. Fait que pour permettre. Puis aussi, il y a des conditions qu'il fallait penser aussi, c'est pour éviter la surenchère des terrains. Que quelqu'un qui aurait les moyens décide d'investir pour acheter les 6 terrains avec service. On voulait éviter ça. Le but, c'était de rendre accessible un terrain pour une nouvelle famille, pas de vendre 6 terrains avec service, puis que quelqu'un pourrait faire des bénéfices de la vente de ces terrains-là. Donc, dans le montage financier, lorsqu'un propriétaire veut acquérir un terrain, il y a, là, par exemple, pour le développement Jonca, ça coûte 25 000 pour un terrain. Il y a 15 000 qui est payé au promoteur, plus taxes, et 10 000 sans taxes à la Ville de Grande-Rivière. Fait que, dans le fond, le 10 000 qui est là, ça payait la moitié des infrastructures, la moitié du projet pour les infrastructures qu'on a installées pour donner des services. Fait que, en gros, c'est des grandes lignes. Oui, c'est des grandes lignes. Puis j'inciterai aussi, là, je sais qu'il y avait des promoteurs là, qui avaient des projets. Parce qu'il y en a qui m'ont interpellé et dit qu'ils avaient des projets de développement résidentiel. Fait que, je considère que le projet, de la façon qu'il a été travaillé, on l'a monté de A à Z, qui peut bien s'adapter autant pour les 2 services ou pour un développement sans service. Donc, les promoteurs là, qui ont de l'intérêt de venir rencontrer le directeur général pour voir un peu, là, comprendre un peu, prendre connaissance en premier lieu peut-être du règlement. Puis à partir de là, si vous avez de l'intérêt, vous allez avoir tout le mécanisme, comment que la Ville peut vous supporter à chacune des étapes. Puis nous, si on voit qu'il y a des promoteurs qui sont intéressés, ça pourra nous aider nous-mêmes à nous planifier des investissements à moyen et long terme là, dans notre planification stratégique puis des budgets en conséquence. Ouais. Puis le prix des terrains, en terminant, le prix des terrains va toujours selon l'estimation de la Ville pour faire des travaux. Comme par exemple dans le développement Jonca, on était chanceux, en fin de projet, on a pogné de la roche. Okay? Fait que c'est, malgré les tests de sol qui ne décelaient pas la présence de roche dans ce secteur-là, on en a pogné. Fait que là, il y a eu un léger coût additionnel pour faire la dernière partie. Sauf Par que contre, on respecte toujours le budget. On respecte le budget. Sauf que lorsqu'on va faire l'autre phase, la 2e phase, c'est sûr que là, on sait qu'il y a une présence de roche. Fait que le terrain, peut-être au lieu de valoir 25 000, peut-être que là, ça va être 27 000. On va rajouter 2 000 pour les 6 prochains pour prévoir justement la présence de roche, des frais supplémentaires pour contrecarrer cette problématique-là. L'objectif de ça, c'est monter un projet qu'il faut tout le temps, c'est gagnant-gagnant. Oui. Je pense qu'à la chose terrain, tu as 2 ans pour construire, hein? Oui. Vous allez entendre, ça? C'est ça, oui. Okay. Donc, s'il y a des gens qui veulent un petit peu plus d'informations, je vous invite à consulter le règlement. On serait rendu au point 3, information au conseil, correspondance. Bon.
au nouveau point du maire, moi, ce que je voulais là, apporter là, comme information, je suis satisfait là, d'annoncer comme quoi qu'on est venu à une entente là, avec les cadres. Tu sais. C'est un processus qui était en marche là, depuis, je pense, fin 2016. Donc, 2017, 2018, là, nous, quand le conseil a pris pour voir, c'était un processus qui n'avait pas été réglé. Donc, étant donné qu'il y avait différentes demandes, donc nous, on s'est fait accompagner par une firme en ressources humaines. Donc, il y a eu un comité qui avait été mis en place, Gaston Denis. Moi, comme maire, là, je me suis inséré aussi au comité. Puis, la démarche fait en sorte là, que, aujourd'hui, on peut dire qu'on a une entente avec les cadres. La seule chose, c'est que ce qui est spécifique, c'est que pour les prochaines négociations, c'est qu'à l'avenir, maintenant, le directeur général, il va avoir une négociation directement avec le directeur général pour qu'ensuite, là, le premier officier de la ville puisse accompagner les membres du conseil là, pour faire là, les autres ententes là, avec les autres cadres. Puis je vous dirais même que dans le processus, là, on a mis en place, là, Monsieur Moreau en a parlé tantôt, au niveau de l'optimisation du service incendie-sécurité, on a mis en place comme quoi que maintenant le directeur est en place là, pour les 3 municipalités. Donc avant, il desservait Grande-Rivière, Sainte-Thérèse-de-Gaspé, puis maintenant, la ville de Percé, on a une entente au niveau des 3 municipalités. Donc, M. Lebreu là, couvre maintenant là, comme directeur des 3 municipalités. Puis il y a un beau projet de mettre de l'avant pour essayer d'arrimer, faire en sorte que les services de sécurité incendie, surtout pour le secteur Grande-Rivière, Sainte-Thérèse et Percé, soient améliorés. Donc je pense que c'est un beau projet. Donc félicitations M. Lebreu dans votre nouveau défi. Dans les autres dossiers dans lesquels je voulais parler, réseau d'égouts d'Acaduc, 28 et 14, je vous avais parlé qu'on était pour avoir une rencontre. Il y avait une rencontre de planifier avec la ministre Pro dans sa tournée. Par contre, notre rencontre, c'était le vendredi à 2h30 jusqu'à 3h15. Le matin même, là, j'ai eu une communication avec l'attaché politique. Elle a dû décliner la rencontre, là, parce qu'il y avait certaines informations là, qu'ils n'ont pas été en mesure là, d'analyser aux affaires municipales, parce que moi, j'avais voyé certaines informations être analysées. Puis en plus, j'avais un départ pour Québec que j'avais retardé. Donc, par contre, là, on s'est entendu qu'on était pour faire une conférence téléphonique, donc sans les disponibilités. Mais nous, là, je vous dirais, là, ce qu'on veut regarder, entre autres, c'est qu'on a le programme FIMO, puis il y a le programme PRIMO. Le programme FIMO, on peut aller jusqu'à 80 %. Donc, l'ingénieur attitré au dossier, il a été mandaté pour élaborer le dossier pour qu'il soit déposé pour la date prévue, la date des ouvertures, le 15 de novembre. Donc, ils font en sorte pour déposer le dossier qui nous permettrait d'aller chercher une subvention de 80 %. Par contre, on s'est laissé la porte ouverte. C'est une des raisons pourquoi que je veux avoir un entretien avec la ministre Pro. C'est qu'on veut se baser sur certaines municipalités que dans le passé, il y aurait eu de l'aide financière au-delà de 80 %. Donc, c'est sûr, certain que si on aurait la possibilité d'avoir, par exemple, à 85-90 %, mais je vous dirais que le projet est assez urgent, qui fait partie de les priorités. C'est sûr, certain qu'au minimum, il est déposé le 15 novembre, au plus tard dans le dossier FIMO. C'est juste que si éventuellement on aurait une information qui nous dirait, si vous le déposez dans le PRIMO, voici, on aurait peut-être la possibilité d'aller chercher tel argent parce que vous répondez à des critères spécifiques. Mais d'un autre côté, là, présentement, là, juste en faisant l'analyse PRIMO-FIMO, pour égaler ce qui est proposé par le FIMO, M. Moreau, il avait été calculé, il faudrait prendre 400 000 sur le 1,5 million de la TEC. C'est comme si on prendrait un 400 000 puis qu'on le mettrait pour être kiff-kiff. Donc, on considère que nous, le 400 000, là, il y a plusieurs besoins aussi dans la municipalité qu'on peut l'utiliser comme effet de levier aussi. Donc, tout ça pour dire que c'est un dossier, je vous dirais, ça va être le dossier du mois d'octobre. Je sais qu'à la chasse, là, au niveau municipal, là, ça va être le dossier qu'il faut qu'il avance pour s'assurer qu'il soit déposé pour le 15 novembre. De toute façon, moi, M. Briand, moi, je ne chasse pas.
M. Moreau-Chasse, mais moi, je vais être disponible. Dans le cas où besoin, moi, je vais être disponible pour la conférence de presse. Soyez rassurés. L'autre dossier, comme vous le savez, il y a la deuxième saison, les Vikings Le Rocher. Je vais laisser M. Gaston Leblanc, qui est un peu le responsable du comité, en discuter tantôt. Il y a le dossier Joyeux Copan. Les informations qu'on a présentement, je sais qu'il sera supposé d'avoir une séance d'information le 21 ou le 22 octobre pour nommer un nouveau conseil d'administration. S'il y a des gens qui s'intéressent, le 22 octobre, donc il y a des informations qui circulent, donc c'est pour élire un nouveau conseil d'administration. Donc nous, présentement, on est dans le processus là, avec M. Moreau, avec aussi un architecte pour faire une bonne évaluation de l'établissement pour être en mesure de prendre les bonnes décisions pour la suite des choses, si on veut apporter les améliorations puis s'assurer que le bâtiment répond aux besoins de la communauté. Une bonne nouvelle, en tout cas les bonnes nouvelles, là, il y a la rue du Parc qui est en train de se terminer. Puis on va profiter aussi de l'occasion, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'en ont aperçus, mais au niveau hockey, là, ils vont avoir le plan d'asphaltage qui va être mis en place. Donc, je vous dirais, au bonheur, autant des pêcheurs, des industriels, les utilisateurs, ils m'ont tout fait la remarque, j'étais bien content. Donc, je pense qu'on vient de répondre à une grosse problématique qui tarde, ça fait plusieurs années. Puis ça va apporter une certaine sécurité aussi au niveau du quai pour les piétons, puis pour les travailleurs, puis les utilisateurs. Avant Cet argent-là, M. le maire, ça vient d'où? l'asphaltage autour du 20 octobre. 20 octobre? Avant OK, ça va se faire en même temps que... M. le maire? Oui. Ça vient d'où, cet argent-là? Ça, cet argent-là, je vous dirais, je ne sais pas ce qu'elle devient. Par contre, je peux vous dire, j'ai fait plusieurs interventions politiques. Vous avez vu, j'ai fait plusieurs interventions. Les interventions, malgré qu'on a rencontré, là, mettons, les ministres, puis les interventions qui étaient faites, pour cette année, il n'y avait pas de budget de prévu. Par contre, au retour de l'été, je les ai relancés, que je voulais faire une rencontre. Donc, ils ont vu que je lâchais pas le morceau. Donc, à un moment donné, on a su que, comme quoi, qu'on veut trouver de l'argent pour pouvoir faire là, les réparations, la surface au niveau de l'asphaltage. Donc, écoutez, le travail là, est en train de se faire. Donc, c'est apprécié. Donc, je pense que c'est un beau travail de l'ensemble de tout le monde, les intervenants. Autant là, de l'administration portuaire là, qui a travaillé, autant la ville, la MRC, tout le monde, on a travaillé. C'est sûr, certain que j'ai été un peu la personne qui a été dans les médias pour dénoncer la chose, mais je pense que j'ai été appuyé là, par les ressources en arrière de moi qui font en sorte aujourd'hui, là, je pense qu'on a réglé une belle problématique. Un gros dossier. Un gros dossier, effectivement. Autre bonne nouvelle, dossier air ouverte. J'étais supposé aujourd'hui d'avoir un communiqué, mais je veux juste vous dire un peu les grandes lignes. C'est que au niveau, là, le 6 va mettre en place un genre d'ordre. C'est pas nécessairement un organisme, là, mais c'est un peu là, une nouvelle offre de service qui va être en place. C'est la ville de Grande-Rivière qui a été retenue pour les jeunes, couvrir les jeunes 12-25 ans. Ça va être chapeauté aussi par une table de partenaires de l'ensemble des organismes. C'est un peu sous forme de projet pilote, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va permettre de créer des emplois au niveau de travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. Donc, on parle de 3-4 emplois avec un bâtiment sur place, avec un financement récurrent qui va tourner aux alentours à peu près de 900 000 à 1 million par année. Donc, qui va faire en sorte, là, avec le 6, c'est qu'on va avoir là, un nouveau service qui va être ici. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça va s'approprier par les jeunes parce qu'on va mettre en place un conseil d'administration composé de jeunes. Donc, puis avec l'ensemble des intervenants, c'est un peu, là, ce qu'on veut, c'est un peu un genre de guichet dans lequel que le jeune va pouvoir y aller, puis qui va être à l'aise de parler, puis ça va être accessible en dehors des heures conventionnelles, le jour, donc ça va être accessible le soir, les fins de semaine. Donc les jeunes, là, ça va être l'endroit à y aller pour n'importe quel besoin. Puis les futurs projets vont être décidés par les jeunes. Donc moi, je pense qu'on est très fiers, Grande-Rivière, que ce nouveau service-là soit mis ici à Grande-Rivière. Par contre, c'est un service qui va desservir l'ensemble des jeunes de la MRC du Rocher-Percé.
Donc, ça, c'est une autre bonne nouvelle. Je vous dirais que Très un autre bonne bel nouvelle. investissement chez nous à Grande-Rivière. Très, très bonne nouvelle. Ça va parler de santé, d'éducation, d'emploi et plus. Ça. Fait que, Ouais. Est-ce que la bâtisse est choisie pour ça, là? Non. Non. Non, la bâtisse, c'est pas encore choisi. Le modèle de bâtisse, je vous dirais qu'il y a un exemple qui a été donné en ville. Là, les élus pensaient de prendre un bâtiment puis d'y apporter les améliorations qu'ils pensaient que les jeunes auraient aimé. Puis les jeunes ont décidé tout le contraire, donc ils ont opté par commencer à zéro. Donc, c'est juste pour dire qu'il faut que c'est un projet qui vient est des monté autres, qui vient des par autres. les jeunes, Qui est chapeauté puis par les ça jeunes. vient des jeunes. Donc, par contre, ce qui est le fun, C'est les c'est qu'on a un rencontrer. financement récurrent. On va y supporter. Puis nous, la Ville, bien, c'est sûr certain qu'on va être là pour les supporter, comme l'ensemble des partenaires. C'est ça. Autre dossier que je voulais parler, Gymnase du Bon Pasteur, ben, on en a parlé tantôt. On est dans un processus là, pour mettre en place un projet d'agrandissement du projet qui avait été annoncé du 3,7 millions. Fait qu'il y a un programme qui est en place, les acteurs sont en lieu. Vu qu'on en parle, on en a parlé au point à l'ordre du jour. On a eu là, tout dernièrement aussi là, la sculpture La Rivière, tu sais, un peu l'identité de la ville. Donc, je vais laisser M. Moreau en disant un mot tantôt. Puis, autre point, là, OAA, Espoir Canan. C'est juste pour vous dire que les élus, entre autres, en tout cas le maire de Grande-Rivière, le maire et puis la maire de Chandler, on s'est rencontrés, on a eu des discussions ensemble pour essayer de trouver des solutions parce que là, présentement, ils ont un bâtiment dans lequel qui ne répond pas nécessairement, là, qui n'est pas conforme, qui ne répond pas aux besoins pour desservir un peu le service. Puis, comme vous le savez, on sait que en tout cas, il y a des municipalités qui ont des problèmes avec surtout avec les chats errants. Fait que là, on est en train on a eu une rencontre là, la semaine passée, le conseil des maires avec le conseil d'administration, puis on sur un projet présentement qui est en développement, puis qui est très intéressant. Puis je pense que ça va bien desservir les citoyens, puis répondre à certains besoins de la municipalité de Grande-Rivière. Donc, je ne vous dévoilerai pas tous les points, mais je vous dirais que je vais vous dire que ça va bien. Puis juste pour rassurer aussi les gens, là, je sais qu'il y a beaucoup de problématiques au niveau des chats errants. Donc, le conseil, là, on veut vraiment là, s'orienter pour mettre là, un règlement là, un petit peu plus... renforcer un peu le règlement qui est en place, tu sais, style un peu... présentement, on a des médailles pour les chiens, bien, pourquoi pas avoir des médailles pour les chats, avoir un nombre maximal, là, mettons, de chats, ou, ainsi que s'assurer que les chats soient vaccinés, opérés, stérilisés, tu sais, pour éviter là, tu sais, la problématique des chats errants. Moi, ce qui m'a surpris, là, il y a une administratrice là, de OA Espoir Canac qui m'a montré là, un peu une fiche. Elle nous a montré qu'une chatte errante, là, ben, dans sa vie, là, elle peut avoir 20 000 portées. Donc, le fait d'avoir des portées, là, parce qu'il y a des portées assez souvent, là, quand elle a des portées avec les chats, ça, là, une chatte peut avoir... Sa descendance là, peut avoir jusqu'à 20 000 chats. Donc, là, présentement, là, on sait qu'il y a une problématique. Puis, il ne faut pas faire d'autruche, puis il faut régler ça. Puis, ce qu'il faut faire, bien... On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Puis je pense qu'il y a des gens, je pense qu'il y a plusieurs citoyens qui sont préoccupés pour ça à la municipalité de Grande-Rivière. Puis il y a des gens, je pense, qui sont prêts là, à nous appuyer dans la démarche, puis nous accompagner. Puis on veut s'assurer de mettre de quoi qui va être en place, puis qui va être efficace, puis qui va répondre à la problématique. Vétérinaire. Hein? Vétérinaire. Oui, puis ben, c'est ça, tu sais, ce que je voulais dire tantôt, c'est que... Parce que le projet, là, le comportement parlait d'embryonnaire, mais dans le projet, il y aura un service de vétérinaire additionnel, un service additionnel au niveau de la MRC abordable pour répondre à l'ensemble des besoins. Mais là, j'en dirai pas plus. Merci dit. Donc, ça, c'est pas mal mes points. Je vous dirais que vu qu'on a un ordre du jour assez chargé, je vais laisser, là, je vais passer la parole à partir, tiens, on va commencer avec Lucie. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je voudrais inviter la population de Grande-Rivière et les environs à notre marché de Noël annuel
qui se tiendra à la polyvalente de Grande-Rivière le 1er, 2 et 3 novembre. Pour réservation, veuillez communiquer avec Mme Lina Lebreu au 418-385-4553. Bienvenue à tous. Pour le patrimoine bâti pour la Maison de la Culture, la population est invitée à la Bibliothèque municipale de Grande-Rivière le 17 octobre à 18h pour participer à la sélection d'un bâtiment historique et d'un personnage marquant afin de les valoriser dans le cadre d'une exposition qui aura lieu sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Et en terminant, la Maison de Culture travaille présentement à la relance du théâtre de Pourquoi pas de Grande-Rivière. C'est tout. Merci, Lucie. M. Gaston. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais parler de la Ligue de hockey senior. Il y a eu une partie hors concours samedi. Ça a bien été. On a eu presque 800 personnes. Et les parties vont commencer à Grande-Rivière le 9 de novembre. Et le Viking va jouer à l'extérieur le 2 de novembre à leur première partie. Et pour les commanditaires, on a reçu une bonne participation des commanditaires et on inviterait, s'il y a d'autres commanditaires qui veulent venir avec nous, ça nous ferait plaisir et vous pouvez communiquer avec M. Philippe Moreau au 689-9804. Et j'inviterai toute la population à venir encourager leur équipe durant la saison hivernale. Merci à tous. Si tu me permets, Gaston, là, juste vous dire que ce qui est intéressant aussi, là, comme vous le savez, on a une équipe senior, oui, ici à Grande-Rivière, puis on couvre le territoire là, de Percé, puis on va pratiquement jusqu'à la baie des Chaleurs. Donc, il y a quatre clubs présentement. Mais je veux juste dire aux entreprises là, qui participent comme commanditaires, c'est que l'an passé, là, il y a un montant de 16 000 $ qui a été distribué dans la communauté. Fait que, juste pour vous dire que votre contribution comme entreprise fait en sorte que ça vient soutenir une activité qui se passe chez nous, qui amène des retombées économiques chez nous, puis en plus, ben votre argent fait en sorte que ça vient soutenir indirectement les organismes. Parce que l'an passé, là, je vous dirais qu'avant, nous, on réussissait peut-être à donner 7-8 000 $. L'an passé, ça a été doublé, mais 16 000 $, puis on embarque sur le même contexte. Puis je vais laisser M. Leblanc expliquer un peu comment cette année ça va être distribué. Ouais. Les autres années, c'était les moitiés-moitiés, les pourboires du bar. Et à tous les soirs, on donnait un montant, ça pouvait être 1 200 $ une soirée, 800 $ une autre soirée. Ça fait que là, on fait un cumulatif de toute l'année. On va ramasser l'argent pour toute l'année. Et à la fin de l'année, toutes les communautés vont avoir chacun leur part à part égale. Fait que c'est comme ça que ça va être distribué cette année. Parfait. Pas d'autres points? Non, parfait. Parfait, merci. M. Baudin? Oui, merci, M. le maire. Oui, c'est important de le mentionner. Je vais renchérir là-dessus, moi aussi. Le 16 000 $ qui a été distribué, là, ça a permis, entre autres, à des jeunes là, qui ont plus ou moins les argents nécessaires pour participer à des activités. Donc, ces argents-là, là, ça a fait en sorte que les jeunes ont pu suivre différentes activités. Pour ma part, pour le mois d'octobre, je vais passer mon tour, mais je vais revenir au mois de novembre avec un bilan complet des différents travaux qui ont été faits au niveau du service des loisirs, des activités qui ont été réalisées, puis des projections à venir aussi. On est encore en réflexion si on va le faire en émission spéciale ou qu'on va le faire à l'Assemblée générale de novembre. Mais je vais revenir avec un bilan complet pour moi. C'est juste pour vous dire qu'à Grande-Rivière, cette année, là, ben, en tout cas, depuis que le conseil est en place, il y a beaucoup d'activités qui ont été mises en place, autant au niveau de la culture, autant des nouveaux loisirs, sport, au niveau des événements. Donc, il y en a pour 3 pages. Donc, Denis dit, ben, pourquoi pas attendre là, pendant notre rencontre, tout le monde ensemble, pour pouvoir en parler. Ouais, l'idée de le faire dans une émission spéciale serait bonne aussi. Ça serait intéressant. On aurait plus de temps pour élaborer là-dessus. Parfait, merci, M. Baudin. Valérie? Merci, M. le maire. Moi et les membres du comité d'embellissement tenant à remercier ceux qui ont participé au concours Parraine un arbre. Ça a été un franc succès cette année. Nous avons reçu 21 inscriptions que nous considérons assez bonnes pour une première année. Nous allons revenir l'année prochaine, c'est sûr.
Puis pour terminer, bien, je voudrais souhaiter bonne chasse à tous les chasseurs et les chasseuses et surtout, bien, soyez prudents. C'est tout, M. le maire. T'as dit ça comme à la radio. Oui, hein? pêcheurs, pêcheuses. Merci Valérie. Monsieur Moreau. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, M. le maire, j'aimerais parler des HLM. Vous savez qu'on est responsable des 10 des déficits. Pour vous donner une idée, en 2017, on a eu un déficit de 538 320. En 2018, 536 000. Mais par contre, en taxes, donc on est responsable de 10 de 53 600, donc 53 600 piastres. Mais par contre, il nous rentre en taxes 102 000. Donc, il nous reste un bénéfice net de 48 400. Aussi, j'aimerais parler des logements à mobilité réduite. Simon Dubé qui est le responsable, et moi, on avait rencontré jeudi passé la responsable à Gaspé pour d'autres logements. On avait discuté avec le conseil pour un 20 logements, mais elle nous a suggéré qu'à 10 à 12 logements, ce serait l'idéal qui pourrait être, considérant que Chandler, au printemps prochain, il y aurait un 30 logements, puis selon les demandes, que 10-12 logements, ce serait plus réaliste. Ce serait une rallonge à ce qu'il y a présentement, puis que ce serait très faisable. Selon le terrain qu'il y a là, le même terrain, puis on ferait une rallonge, puis la même cuisine servirait, puis l'ascenseur probablement, puis la cuisine, le salon. Ça fait que ce serait des coûts moins chers, mais qui pourraient au moins 10 à 12 logements de plus à Grande-Rivière. Puis ça, c'est sûr que c'est un projet que, comme elle nous a expliqué, c'est un projet d'au moins un an et demi de préparation pour toutes les machines. Ça fait qu'au fur et à mesure que ça va avancer, ben, à chaque réunion, aussitôt que je vais avoir d'autres nouvelles, je vais vous dire où est-ce qu'on est rendu là-dessus. Parfait. Donc, il y avait la possibilité peut-être de travailler sur un projet là, au niveau des logements. Donc, on avait demandé à Simon de regarder. Puis là, vu qu'on a vu la possibilité, c'est sûr certain qu'on aurait aimé avoir un projet de 25-30 logements. T'sais. Mais écoutez, s'il y a la possibilité d'avoir 12 logements, ben, on va travailler sur un 12 logements. Puis comme on sait que ça prend au moins 1 an, 2 ans des fois à travailler sur un projet, ben, il faut commencer le projet. Donc, M. Moreau a été mandaté pour c'est ça. Elle dit qu'elle est en charge de tout. Elle va communiquer avec la ville, puis avec nous autres, le conseil, puis avec moi, puis les deux responsables aussi, là, Valérie. Puis ça fait que. Puis moi, je vais me parler aussi des HLM. Mais les HLM, il y a beaucoup de monde qui demande aussi pour des HLM. Mais il n'y a pas de projet là-dessus. Le gouvernement, il n'y a pas de. Pas d'ouverture, il n'y a pas de programme. Pas d'ouverture là-dessus. Elle dit qu'elle aimerait bien ça. Elle dit comme il n'y a pas rien que nous autres qui en demandent. Il n'y a pas d'ouverture là-dessus. Parfait. C'est tout, M. le maire. C'est tout, merci. M. Briand. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Le 14 septembre avait lieu au club de golf de Port-Beau un tournoi organisé par la Chambre de commerce du Rocher-de-Percé, à laquelle j'ai eu la chance de représenter la ville. Il y avait plusieurs commerces qui étaient présents et aussi des organismes. Un exemple que je pourrais vous donner, ce qui a été vraiment intéressant, c'est l'organisme à Festiplage de Cap-de-Soir qui soulignait leur 15e édition cette année, qui aujourd'hui est rendue à l'international. Au tout début de l'explication, M. Coron, qui en est responsable, lui expliquait que les premières activités pour partir cette activité-là, ils avaient ramassé à peu près un montant à peu près de 10 000 $. Aujourd'hui, quand ils appellent des artistes pour organiser cette fin de semaine d'activité, on commence avec 200 000 $ facilement, puis c'est sûr que là, ils peuvent choisir les artistes qu'ils veulent avoir, mais quand on regarde ça, c'est rendu à l'international. C'est vraiment rendu loin. C'est un organisme qui fonctionne très bien. Au mois d'octobre, comme d'habitude, probablement au début de novembre, les low-down et les réducteurs de vitesse vont probablement être enlevés. Parce que la neige prépare tranquillement et on demande à tous les citoyens de réduire leur vitesse et être très prudents. Malheureusement, c'est sûr qu'on a encore de la difficulté avec certaines personnes qui conduisent trop vite. Vous connaissez le numéro de téléphone, vous connaissez quoi faire. Moi, regarde, je fais ma part, moi aussi. Le numéro de téléphone, pour ceux qui ont les téléphones intelligents, c'est étoile 41 41. Puis le téléphone de maison, c'est 310 41 41. Le troisième item, M. le maire, ce que vous l'avez très bien expliqué tantôt, c'était le projet de l'agrandissement des projets d'aqueduc.
Fait que là, moi j'ai comme terminé. Là. Merci, M. Briand. Puis, au niveau de la vitesse, je veux juste vous dire, quand j'ai été au congrès de la FQM, là, j'ai été dans un atelier, puis il y avait des panneaux, là, tu sais, panneaux solaires, là, avec une note divers gammes. J'ai ramassé de la documentation, j'ai envoyé les coordonnées au directeur général, au directeur de travaux publics. Puis, en tout cas, ça, c'est le conseil qui va décider, là. Mais il y aura peut-être la possibilité, d'en acquérir un, OK, dans lequel, avec un panneau solaire, tu marques la limite de vitesse, puis là, ça t'indique si tu vas trop vite ou pas, tu sais, si tu respectes tout ça. Puis on pourra le déplacer, tu sais, pas tout le temps le garder dans le même secteur. C'est sûr que c'est un investissement, mais regarde, on va aller chercher l'information, puis les membres du conseil décideront à ce moment-là. Mais tu sais, souvent, là, pour réduire la vitesse, c'est pas compliqué, hein? C'est le conducteur. C'est le conducteur, donc... mais je vous dirais que je serais très surpris de voir que si ça se met en place, il y a certaines autos qui passent dans des limites de 30 et 50, là, ben, d'après moi... c'est un incitatif. Il y en a plusieurs qui verraient que souvent, ils sont au double de la vitesse qui est permise. Oui. Mais monsieur le maire, là, les panneaux qu'on a mis dans le milieu du chemin, là, les nouveaux, là, je pense que c'est bon, ça. Ben, je pense que ça rapporte... On a eu des bons commentaires là-dessus. Oui, Je voulais revenir là-dessus, c'est ça. Ça a été une bonne solution. Puis, de toute façon, là, comme d'habitude, là, je vous demande toujours de vérifier dans chacun de vos secteurs, avoir les commentaires pour sortir de ces commentaires-là, pour s'assurer si l'année prochaine, on poursuit si on va poursuivre là, avec... Moi, dans mon secteur, moi, ça a été positif. Oui, parfait. Mais tant mieux. Parfait. M. Moreau, parole est à vous. Oui. Ben, au niveau des travaux publics, M. Dubé est absent ce soir, là, mais ça va bien. Au niveau des travaux pour l'hiver, là, tout est prêt. Là. On est prêt. Puis, il y avait le développement Jonca qui reste la couche de finition granulaire à faire. On a commencé aujourd'hui à donner la pleine largeur à la route. Donc, la structure va être... En tout cas, je l'espère prête avant vendredi. Sinon, il reste quelques jours. Sommatique, il annonce depuis jeudi, vendredi. Oui, c'est ça. Fait que le but, ce serait de le fermer plus vite et de le rouler. Ensuite, on avait, au niveau de la municipalisation du parc, un développement majeur cette semaine, c'est les terrains du ministère de l'Environnement. C'est une très grosse étape de franchie. C'est que les terrains du ministère de l'Environnement ont été transférés au ministère des Ressources naturelles. Donc, en principe, tout ce qui appartient, qui est propriété du ministère de l'Environnement, si on n'y va pas par transfert, on y va par loi spéciale. Donc, on n'a pas eu besoin d'utiliser cette option-là. Normalement, ça se posait plus rapide, parce que le ministère de l'Environnement, c'est lui qui est plus sévère. C'est ça. Que si on va passer à travers le ministère de l'Environnement, on passe à travers de tous les autres ministères. Oui, en tout cas, parce que au niveau de l'étape de transfert de propriété, c'était celle-là qu'on attendait depuis longtemps, parce que lorsque c'est le temps il va rester un processus de transfert, c'est des ressources naturelles vers le MAPAC. Puis après ça, il va rester le transfert ultime, c'est tous les terrains du MAPAC vers la ville de Grande-Rivière. C'est que là, où on va clore le dossier de la municipalisation. Mais pour arriver à cette étape-là, on avait travaillé fort, surtout à l'hiver et au printemps, surtout pour l'établissement des servitudes de tout le monde. Là. Mais cette étape-là, c'était une étape qui était attendue depuis longtemps. On se pose de recevoir la visite des gens du MAPAC Oui, le sous-ministre. Le sous-ministre qui va être présent ici. Oui. Puis si vous êtes à la chasse, vous vais être là. C'est ça que moi je vais. Ça va faire du bien de peser sur offre. Tiens, ils m'ont dit que tu avais évité toute la ville avec ton cheval. Ah, ils peuvent se passer, il n'y a pas de problème. Moi, je ne bouge pas de là. Un cheval le mieux. Mais les autres points, si vous me permettez, on va faire les suivis en passant les résolutions parce qu'on a une réunion assez chargée. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on passe aux autres directeurs? Oui. Parfait. Monsieur Moreau? Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste revenir sur les Vikings. C'est qu'il y avait des billets de saison qui étaient disponibles. Ceux qui se les procurent avant le 9, la partie d'ouverture, il y a une économie de 13 $, 50 $ les billets de saison. Fait ceux et celles qui veulent des billets de saison peuvent communiquer avec moi. Et je travaille avec la gestionnaire de l'Arena présentement pour qu'en 2019-2020, que ça devienne zéro déchet. Qu'on travaille juste avec les bacs bleus et les bacs bruns. Fait que, déjà, ils ont commencé
à changer la nourriture, amener les choses, puis changer qu'est-ce qu'ils ont. Fait qu'on travaille au niveau du compost et de la récupération. Je suis sûr, certains, je connais des gens qui sont prêts à vous donner un bon coup de main. J'ai des noms. Moi aussi, j'ai des noms. Monsieur Moreau, si vous me permettez, je veux juste dire aussi, tu sais, c'est sûr que le billet de 16 ans, tu sais, il y a une économie de 13 $, mais il y a l'autre chose aussi, c'est que souvent les gens, tu sais, sont retardataires, puis il y a tout le temps, mettons, une foulée de monde qui se présente. Donc, les gens qui ont leur billet, là, ben, ils peuvent rentrer par la porte là, juste à côté, au lieu de passer la billetterie. Oui. Donc, c'est un certain privilège là, que les gens ont. Dans les billets de 16 ans, c'est une économie, puis en plus, là, ben, tu évites un peu la file, tu sauves du File temps, d'attente. tu peux rentrer dessus dans l'arène. C'est beau, M. le maire. Puis on a d'autres choses, mais on va attendre la réunion pour parler des projets. Parfait. Merci. Monsieur Lebreu. Bon, comme à l'habitude, donc, depuis la dernière assemblée, le service d'incendie est intervenu à 14 reprises, 7 fois sur le territoire de la ville de Grande-Rivière, à 2 occasions à Sainte-Thérèse, une fois en entraide à Charmant et 4 occasions en entraide au service d'incendie de Percé. De plus, il ne faudrait pas oublier qu'à la fin du mois, c'est l'Halloween, donc les pompiers vont encore participer à la patrouille des citrouilles pour assurer la sécurité de tous nos petits monstres qui vont se promener pour aller ramasser des bonbons un peu partout. De plus, je voudrais peut-être prendre un autre 2 minutes concernant le plan municipal d'urgence. Donc, le plan municipal de mesures d'urgence, ça explique les grands axes de gestion des mesures d'urgence qu'entend prendre la ville de Grande-Rivière lors d'un sinistre sur son territoire. Les sinistres sont des événements complexes pour lesquels il est difficile de déterminer les conséquences. Outre cette problématique, la ville de Grande-Rivière a la responsabilité d'être prête à intervenir afin de protéger ses citoyens. Le plan a été développé selon les plus récents concepts de sécurité civile du Québec et conformément aux orientations du ministère de la Sécurité publique du Québec. Il trace les grandes lignes d'intervention lors d'un sinistre. Il est important de comprendre que, de par la nature même d'un sinistre, il est impossible de prévoir toutes les actions qui devront être entreprises. De plus, le plan se veut un document évolutif au fur et à mesure du développement de notre démarche de planification de la sécurité civile. Il est appelé à se bonifier, et ce, tant en matière de connaissance des risques présents sur notre territoire que dans les 4 dimensions de la sécurité civile, que sont la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement. Donc, notre plan se veut un guide. Merci. Merci, M. Lebreu. C'est tout. J'avais quelques points que je vais faire rapidement, que ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, peut-être les actions à venir pour la fin octobre, début novembre, c'est que les propriétaires qui accusent un arrérage de 1 à 3 ans pour le paiement des taxes, ils vont recevoir une lettre leur signifiant que la Ville en veut récupérer les sommes dues. C'est une étape qui n'avait pas été faite dans les dernières années, puis je pense que les sommes à récupérer sont considérables. Fait que c'est un bout de travail qui n'est pas très le fun à faire, mais par contre, il faut récupérer ces sommes-là. C'est le travail de la Ville de le faire, donc on va être obligé de le faire. Il y avait un certain laisser-aller là-dessus, là, mais c'est ça. quand on a fait notre planification, c'est une action qui a été déterminée. Puis j'avais même mis un conseiller là, responsable un peu de faire une certaine vérification, puisqu'il avait été entendu qu'à en prochain envoi, on veut régulariser la situation. OK. Au niveau... Juste pour enrichir là-dessus, nous autres, à la ville, ici, on charge 16 sur le compteur. Oui. Puis moi, je me mets à la peau de la personne qui est en tort. Si vous allez à la caisse ou à la banque, le taux d'intérêt est pas mal moins haut. C'est une possibilité que vous empruntez à la caisse ou à la banque pour payer ce que vous devez à la ville. Donc, au lieu de payer 16 vous allez peut-être payer 5, 6, 7 je ne sais pas. Ça fait vous ferez une économie. C'est l'idée que je lance. C'est une solution. C'est une solution. Oui, M. Moreau. Ensuite, juste pour revenir sur l'histoire au Espoir Gardin puis les chats, c'est sûr qu'on a donné un petit coup de bord au dossier d'urbanisme. Puis il y avait des dossiers à mettre à jour, des dossiers qui dataient de 2016, dans le temps de M. Baudin.
Donc, à savoir ce qu'il y avait eu amélioration ou détérioration de certaines situations. Après avoir rencontré les personnes, je peux vous dire que je félicite certains citoyens d'avoir fait un effort supplémentaire à améliorer leur situation. Les personnes qu'on a vu qu'il n'y avait aucun, même qu'il y avait des détériorations, puis qu'on voyait qu'il n'y avait pas l'intention d'améliorer la situation, ces causes-là vont procéder en cours à la fin octobre. Ça fait que la semaine d'après la chasse, même peut-être début novembre, mais on a aussi une cause début novembre. Puis, au niveau des chats, c'est sûr que le règlement, ça va être sur la table à travail très rapidement. Fait que ça va être aussi d'intégrer la notion de nuisance avec les chats, parce que dans le règlement, vu qu'on fait seulement état des chiens, c'était difficile d'aller. On peut y aller au niveau de la nuisance, mais il faut travailler un petit peu de façon un petit peu plus pointue. Donc, les places où c'est problématique, les propriétaires de chats qui ont une grande quantité de chats, ils sont connus. On a pris des photographies, on a entendu des citoyens des alentours parler de ces problématiques-là. Donc, on va faire en sorte que le règlement, sans être trop compliqué, puisse permettre à la Ville d'intervenir rapidement. Oui. Mais en attendant, au niveau des nuisances, présentement, il y a des places qu'il y a plus de 10 chats qui créent certaines problématiques de nuisance dans l'ensemble du voisinage. Fait que ceux-là, c'est sûr qu'on va intervenir avant même que le règlement va sortir, parce qu'on a la possibilité de le faire au niveau des nuisances. Mais au niveau du règlement qu'on va déposer, là, l'aspect de nuisance par rapport aux chats va être soulevé aussi de façon plus précise, parce que sont vraiment différentes que pour les chiens. Je voulais profiter peut-être de ce moment-là, parce que j'étais un petit peu sous l'organisation du dévoilement de la sculpture La Rivière. On a accueilli M. Langevin pendant 2 jours à Grande-Rivière. Je pense qu'il a été très satisfait de l'accueil, pas seulement le conseil municipal, mais l'accueil que lui a réservé l'ensemble des citoyens. Le fait de faire une sculpture pour une communauté, c'est une chose, mais le fait qu'elle soit bien accueillie, que l'ensemble des citoyens, parce qu'il y a eu entre 50-60 personnes qui ont participé à l'événement comme tel, mais lorsque M. Langevin s'est promené dans la municipalité la journée avant, je pense que les gens l'ont accueilli plus que correctement. Puis aussi, j'invite les gens, c'est un projet qu'on faisait tranquillement là, avec les moyens qu'on avait, mais on a changé un peu la face là, de l'entrée principale de la municipalité en bas. Ça fait que dans la salle d'attente, on l'a un peu transformé en salle d'exposition. Fait que jusqu'au 27 novembre, je vous invite à venir voir les œuvres de Mme Monique Doucette qui sont en exposition. Puis aussi, je lance l'invitation à l'ensemble des artistes de Grande-Rivière, mais aussi de l'ensemble de la MRC. Si ça vous tente de diffuser vos œuvres d'art, vos photographies, ou quelle que soit la technique que vous utilisez, c'est sûr qu'on n'a pas des budgets pour payer pour les exposer, mais vous avez quand même l'opportunité de les mettre à vendre en mettant c'est habituellement, quand on vient à la ville, on attend toujours pour un permis de construction ou de démolition ou de payer ses taxes. Donc, on vous offre l'opportunité, en attendant de rencontrer un de nos employés, c'est de vivre une belle expérience dans notre salle d'attente. Donc, merci à ceux qui y participent, puis merci à ceux qui vont y participer dans le futur aussi. Merci, M. Moreau. On se rendu aux questions aux officiers. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aurais quelque chose à dire au directeur vu que je suis conseiller responsable pour les pompiers, moi, je voudrais les féliciter pour le travail qui a eu lieu à un feu à Percé. C'est un feu qui était immense. Je voudrais féliciter le directeur et les pompiers. Félicitations. Merci. On va transmettre et merci aux pompiers. On va en faire un avis de motion. Je pense que les gens ont réagi assez rapidement. Puis je pense qu'il y a plusieurs pompiers de Grande-Rivière qui étaient présents. C'était 13. 13? Parfait. 30 pompiers? 13 à Grande-Rivière. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est beau. Donc, on sera rendu au point 7, directeur financier. Compte à payer au 30 septembre 2019.
A, il est dûment proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 30 septembre 2019 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 169 024,68. Monsieur Baudin, comme d'habitude, Oui. je vous laisse le soin d'expliquer. Je vais énumérer quelques factures qui composent ce montant-là. Il y a entre autres 10 289 pour béton provincial, des regards dans le développement Jonca. Ensuite, je vais sûrement les plus grosses, là, les plus imposantes. Réal UO, des pièces d'aqueduc égaux, 11 922. Environnement Leblanc, nettoyage des égouts dans les rues de la ville. 21 805, quand même une facture considérable. Hein, quand on parle des fois qu'on sensibilise les gens de ne pas envoyer n'importe quoi dans les égouts. Là. Ensuite, Je pense qu'on a un petit peu moins de problématiques. Là, ça... Depuis qu'on a mis Ça a amélioré? les grillages, Oui, parfait. Ensuite, Univar Canada pour des produits chimiques pour l'usine d'eau potable, l'usine de filtration, un montant de 19 739. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans les membres du conseil qui ont pris connaissance là, des différents comptes payables. Vous me faites penser pour les produits chimiques avec les techniciens en eau potable. Ce qu'on va faire, c'est que je pourrais. On s'était donné comme objectif de réduire d'au moins 40 l'utilisation des produits chimiques. Peut-être qu'on pourrait faire un retour là-dessus 1 an après, à savoir quelle a été la réduction réelle. Oui, c'est ça. Que M. Bartolo sera en mesure. J'ai regardé un petit peu l'autre fois là, avec Jonathan, puis c'est au moins une économie de pas loin de ça de 40 à la date, parce que ce qu'on achète là va quasiment être bon jusqu'à la fin de l'année. OK. Ça fait que c'est pas mal mieux que l'année passée. Il y a une économie parce qu'on a changé de fournisseur ou qu'on utilise d'autres produits? Non, c'est parce qu'il y a. Il y avait une méthodologie à mettre en place. OK. Puis, à cause des assurances, il y avait une procédure à suivre pour maintenir notre garantie. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des coûts, mais en s'assurant de respecter les protocoles, mais on savait qu'éventuellement, on n'était pas faire des économies. C'est ça que le fournisseur, semble-t-il, avait dit que l'investissement qui était fait, là, qu'à moyen et long terme, qu'il y avait des économies. C'est toujours en fonction aussi que quand l'eau est bien brouillée, bien, ça prend plus de produits, j'imagine, pour la ramener à c'est parce que le la nombre consommation. eau brouillée ou non, c'est que vu que les diaphragmes, il y a 150 diaphragmes sur l'installation, c'est que les 150 diaphragmes étaient sous garantie, puis lui, il ne voulait pas prendre la chance de changer les données au niveau des produits chimiques. Fait que, Puis, quand on parle de 40 ça veut dire, ça représente quoi en argent? 20, 25 000. 25 000. 60, 65. Juste pour annuel, donner une chance au monde de comprendre. C'est quoi 40 C'est-tu 2 000? De toute façon, on va avoir cette information-là pour peut-être pour la prochaine séance. Aux alentours de 25 000. Très bon. On additionne le 25 000 avec le 40 quelques mille qu'on a en frais d'hydro à l'Arena. C'est très longtemps. Là, M. Moreau, si on dit 25, est-ce que si on arrive à être 20, vous ne serez pas content? Puis si on arrive à 30, vous êtes plus content. Il est mieux avoir la bonne information. C'est une estimation. Vous à peu près. Fait que j'en ferai la proposition, M. Mandé. Ça donne une bonne idée aux Donc, gens. proposé par M. Baudin, est-ce que tout le monde est unanime? Oui. Parfait. Donc, point B, travaux d'installation d'éclairage à l'aide à la bibliothèque municipale. Attendu que la Ville a procédé à l'installation d'éclairage à l'aide à la bibliothèque municipale, attendu que ces travaux ont été prévus dans le règlement d'emprunt par appui portant le numéro V 691-06-18 et dûment approuvé par le MAMACH. Il est dûment proposé et résolu qu'un montant de 5 000 soit affecté au règlement d'emprunt par appui numéro V 691-06-18 pour les travaux prévus et remboursables sur une période de 10 ans. Que les trésoriers soient autorisés à effectuer les écritures comptables qui s'imposent afin de donner plein effet à la présente résolution. On parlait de ça tantôt, c'est long pour rembourser 5 000 pièces, disais? Non? Non, mais c'est parce que, dans le fond, c'est avec le règlement par appui, c'est qu'on prend plusieurs projets. 5 à 10 ans. Ouais. De 5 à 20 ans. On peut mettre la période qu'on veut. Tu peux jouer avec. La durée de vie, c'est minimum 10 ans. Cette fois, c'est d'après la durée de vie. Mais si on a la possibilité, sauf que c'est pas nécessairement comme des remboursements, taux fixe, à taux égaux. Si on veut, on peut rembourser plus rapidement. Si on a la possibilité de. le prêt, puis Comme un après 5 ans, on peut le refinancer, puis changer le gérant. Parfait. Point C.
Acquisition des diviseurs de patinoire pour le complexe sportif des Jardins. Règlement d'emprunt par appui V191-06-18. Attendu que la Ville a fait l'acquisition de diviseurs de patinoire pour le complexe sportif des Jardins. Attendu que ces acquisitions ont été prévues dans le règlement d'emprunt par appui portant le numéro V191-06-18 et dûment approuvé par le MACH. Pour ces raisons, il est dûment proposé, résolu, qu'un montant de 7 500 $ soit affecté au règlement d'emprunt par appui numéro V191-06-18 pour les acquisitions prévues et remboursables sur une période de 15 ans. Que le trésorier soit autorisé à effectuer les écritures comptables qui s'imposent afin de donner plein effet à la présente résolution. Je propose. Proposé par M. Baudin. Unanime? Oui. Désolé, On unanimité. n'avait pas le choix de faire l'acquisition de ces diviseurs-là parce qu'on ne pouvait plus tenir le tournoi novice, c'est ça? Puis, peut-être enchérir là-dessus, c'est que toutes les municipalités de la MRC et de Gaspé, on est allé en deal ensemble, fait qu'on a acheté à la même place, puis on a réussi à avoir beaucoup meilleur prix. Une économie de tout près de 3 000 $ par rapport aux autres. Ah oui, bon, c'est bien. Un achat de groupe, non? Un achat de Oui. groupe complètement. T'es un bon garçon, Philippe? Oui. Non, c'est bon. OK. D. Acquisition d'équipements de communication et de boyaux d'incendie pour les services d'incendie. Règlement d'emprunt par appui V191-06-18. Attendu que la Ville a fait l'acquisition d'équipements de communication et de boyaux d'incendie pour ce service d'incendie. Attendu que ces acquisitions ont été prévues dans le règlement d'emploi par appui portant le numéro V191-06-18 et dûment approuvé par le MAMACH. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu qu'un montant de 17 000 $ soit affecté au règlement d'emprunt par appui numéro V191-06-18 pour les acquisitions prévues et remboursables sur une période de 10 ans. Que le trésorier soit autorisé à effectuer les écritures comptables qui s'imposent afin de donner plein effet à la présente résolution. Propose. Proposé par M. Leblanc. M. Moreau, voulez-vous donner une précision ou... Il n'y a rien à rajouter. Non? Parfait. C'est beau. On sera rendu au point 8. Rien l'autre jour, 9 à 20 jours. On va passer le point 10. Et moins 20, oui, bon encore. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A. Réfection de toiture de la bibliothèque, octroi de contrat et réalisation des travaux temporaires. Attendu que la Ville de Grandière a procédé à une troisième appel d'offres sur invitation pour réaliser les travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque. Attendu qu'une seule proposition a été déposée, le résultat étant le suivant. Gérard Bugeaud, couvreur Inc., 43 000 $ plus taxes en su. Attendu que les basses températures du mois d'octobre font que l'entrepreneur ne peut effectuer l'ensemble des travaux requis tels que prévus au plan et devis. Attendu que l'entrepreneur serait toutefois en mesure d'effectuer certains travaux temporaires à l'automne 2019. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que la Ville de Grandière octroie le contrat de réfection de la toiture de la bibliothèque à Gérard Bugeaud, couvreur Inc., pour un montant de 43 000 $ de taxes en su et autorise la réalisation des travaux tels que prévus au plan et devis au printemps 2020. Que les travaux temporaires visant à résoudre le problème d'infiltration d'eau soient réalisés avant le 20 octobre 2019. Que le directeur de loisirs de la culture et de la vie communautaire soit mandaté à superviser ces travaux. Que ce projet d'immobilisation planifié soit financé par le règlement d'emprunt par appui numéro V191-06-18. Prendrez quelqu'un qui propose? Oui. Proposé par M. Moreau. Tout le monde est en accord avec ça? Unanime. B. Qui ont été faits, les travaux temporaires. Oui. Il reste une partie à faire des gouttières. Ça devrait se faire demain, avant la fin de la semaine. Oui, c'est bon. B. Entretien du système de ventilation du complexe sportif de Jardin entente de service. Attendu que le nouveau système de ventilation du complexe sportif de Jardin nécessite un entretien qui s'élève à environ 3 600 $ annuellement. Attendu que l'entreprise locale, Ferblanterie Gaspésienne, possède l'expertise pour réaliser ce type d'entretien sur cet équipement. Attendu que, d'autre part, le propriétaire de Ferblanterie Gaspésienne serait intéressé à ce qu'une publicité de son entreprise soit affichée à l'intérieur du complexe sportif de Jardin, publicité dont la valeur est de 5 000 $ annuellement. Attendu que le propriétaire de Ferblanterie Gaspésienne a proposé de conclure une entente d'une durée de 5 ans avec la Ville de Grandière dans laquelle il s'engagerait à réaliser gratuitement ses entretiens annuels et à verser une somme de 1 500 $ année en échange de cet affichage.
Donc, pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte la proposition d'échange de services proposée par l'entreprise Ferblanterie Gaspésienne, que le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire soit mandaté à signer une entente d'une durée de 5 ans relativement aux engagements des deux parties dans cet échange de services. Propose. Proposé par Valérie. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Très belle commandite, M. le maire. Hein? Une très belle commandite. Oui. Est-ce que unanime? Oui. Parfait. Point C, complexe sportif des jardins, construction d'une loge corporative. Attendu que dans le cadre des travaux de rénovation de son aréna, le projet de construction d'une loge attenante à la mezzanine avait été mis de côté puisque le coût de ces travaux n'était pas admissible au programme d'aide financière gouvernementaux. Attendu qu'une estimation du coût de ce projet a été réalisée en 2017, attendu que la Ville de Grande-Rivière souhaite aller de l'avant avec ce projet en s'associant à un entrepreneur local qui accepterait d'assumer 100% des frais professionnels et des coûts de construction de cette infrastructure. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal mandate le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à tenter de recruter un éventuel partenaire corporatif local qui s'avérait intéressé à assumer l'entièreté de la réalisation du projet de construction d'une loge corporative dans le complexe sportif des jardins. Je propose. Proposé par Lucie. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Unanime? Vous avez Unanimité? une approche là-dessus, M. le maire? Il y a des approches, mais moi, ce que je peux vous dire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des entrepreneurs de la municipalité qui s'impliquent au sein de la communauté, puis ça, c'est apprécié. Fait que, merci, là. C'est bien de voir qu'il y a des gens qui croient à la communauté, puis qui ont décidé d'investir, puis savent que le complexe sportif, c'est un bien commun, puis à l'ensemble des utilisateurs de la municipalité, donc c'est apprécié. Point 11, directeur de service incendie, hors programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel demande, attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habilités requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein de ces services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Grande-Rivière désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, attendu que la municipalité de Grande-Rivière prévoit la formation de 6 pompiers pour le programme Pompier 1 et ou de 2 pompiers pour le programme Pompier 2 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC du Rocher-Percé en conformité avec l'article 6 du programme. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte qu'une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers soit présentée au ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Que la présente résolution ainsi que la demande d'aide financière soient transmises à la MRC du Rocher-Percé. Je propose. Proposé par M. Leblanc. Accepté à l'unanimité? Oui. B, projet de caserne, incendie, études en ingénierie, octroi de contrat. Attendu que dans le cadre de sa planification quinquennale en immobilisation, la Ville de Grande-Rivière a pour projet d'agrandir l'actuelle caserne des pompiers en 2020, afin de la mettre au nombre selon les nouvelles exigences de santé et de sécurité au travail pour accueillir l'ensemble des véhicules d'urgence de sa flotte et ses autres biens matériels. Attendu qu'un autre bâtiment de la municipalité pourra répondre à ses besoins et permettre la réalisation de cet ambitieux projet à moindre coût.
Attendu que la Ville de Grande-Rivière souhaite recourir à des services professionnels en ingénierie pour compléter l'étude financière et technique réalisée par Vachon Roy Architectes, en conséquence, il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal octroie un contrat de gré à gré avec la firme Quattro Consultants Inc. au montant de 7 500 $, taxes en su, pour compléter l'étude financière et technique confiée à Vachon Roy Architectes. Propose. Proposé par Lucie. Non, Valérie. Excusez, Valérie. Ah. Proposé par Valérie. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Parfait. Donc, vu qu'il est 9h moins quart, là, on va suspendre la séance. On va aller à la période de questions. Public. Donc, étant donné qu'il n'y a personne sur place, donc, on va revenir là, à notre séance régulière. Donc, 8h45. Ça va bien, hein? Oui. Ça va bien, M. Maire, ça va bien. Ouais. Point 12, directeur des travaux publics. Rien d'autre jour. 13, directeur général. Adoption du plan de sécurité civile révisé. Attendu que la loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux dans l'intérêt de leur population. Il est établi que toute municipalité locale a compétence dans certains domaines, dans celui de la sécurité. Attendu que la Ville de Grande-Rivière s'est prévalue de l'aide financière de l'Agence 911 du Québec, volets 1 et 2, pour mettre à jour son plan de sécurité civile, notamment en désignant les personnes responsables de la réponse au sinistre. En se dotant d'outils efficaces pour alerter sa population et pour mobiliser les personnes désignées par la municipalité en cas de sinistre majeur réel ou imminent, conformément au règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, édicté par le ministre de la Sécurité publique. Attendu que le règlement entra en vigueur le 9 novembre 2019. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal adopte le plan de sécurité civile révisé tel que présenté par le directeur des services en sécurité incendie et le directeur général. Je propose. Proposé là par Lucie. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est de l'unité. Merci. B. Modification au projet de construction d'un gymnase de l'école Bon Pasteur octroi de contrat. Attendu qu'à l'automne 2019, la Ville de Grande-Rivière a convenu des partenariats techniques et financiers avec l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, EPAC, et l'École Bon Pasteur pour des projets distincts de construction d'un gymnase. Attendu que le projet de l'EPAC avait été suspendu, faute d'admissibilité de certains frais d'exploitation d'un nouveau gymnase, tandis que le projet de l'école Bon Pasteur a déjà fait l'objet d'une annonce et que la construction de l'infrastructure est déjà planifiée en 2020. Attendu que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a annoncé un important programme d'aide financière en infrastructure et que l'ensemble des partenaires ont manifesté leur désir de bonifier le projet en partageant des installations au cours du jour et adaptées tant aux besoins des étudiants que de la communauté. Attendu qu'une bonification de ce projet nécessite des modifications au plan et dévie d'un projet initial déposé au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur par la Commission scolaire en Élevec. Attendu que la firme Bourbeau, Pro Savard Consortium d'architectes à New-Carlisle avait été mandatée par la Commission scolaire en Élevec pour concevoir les plans et dévis du projet de gymnase de l'école Bon Pasteur et qu'elle a répondu favorablement à une offre du service de la Ville de Grande-Rivière. Il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal octroie un contrat de gré à gré à la firme Bourbeau Pro Savard Consortium d'architectes au montant de 2 000 $ plus taxes, afin que cette dernière procède aux modifications des plans et devis du projet de construction du gymnase de l'école Bon Pasteur selon le niveau besoin exprimé par les partenaires, que ce montant soit imputé du fonds dédié au projet de développement économique de la municipalité. Donc, ça prendrait un proposeur, M. Baudin. M. Moreau, avec ces modifications-là, est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir établir un peu un coût, une estimation des coûts? Oui, oui. OK, parfait. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, on a une super de belle opportunité. Comme vous le savez, on a eu une annonce de 3,7 millions pour l'agrandissement du gymnase. Pour avoir, mettons, un gymnase à l'école Bon Pasteur parce qu'il n'avait pas. Par contre, là, on a la possibilité, il y a un nouveau programme qui a été mis en place. Suite à une rencontre que j'ai assistée à Saint-Anne-des-Monts, c'est un programme dans lequel je pense qu'on peut être admissible.
puis le fait que la Ville a démontré de l'intérêt, que l'Impact pour répondre à besoin, ben, je pense que ça vient renforcer parce que dans le programme, ils veulent s'assurer qu'il y a une concertation du milieu. Puis je considère que ce projet-là, présentement, j'en ai mis à le porter à la table du Conseil des maires. Puis tout le monde est unanime de dire que dans la MRC Rocher-Percé, on a un cégep avec un statut national et chez nous en Grande-Rivière. Puis c'est important que si on veut s'assurer que les jeunes puissent là, bénéficier là, des services, bien, je pense que tout ce qui concerne le loisir, c'est important. Donc c'est pour ça qu'il faut être en mesure d'offrir des plateaux, des heures de plateau pour les étudiants. Puis en même temps, bien, ça va répondre à certains besoins au niveau de la communauté. Oui, on peut pas sauter là-dessus. C, Bibliothèque municipale, rehaussement d'équipements pour le prêt informatisé. Considérant qu'il y a eu de procéder à une mise à niveau des équipements informatiques de la Bibliothèque municipale, considérant que les réseaux Biblio, Gaspésie-Île-de-Madeleine, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, avec le réseau Biblio du Québec, offre une subvention couvrant 50% de l'ensemble des frais inhérents au rehaussement d'équipements du prêt informatisé. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de doter la bibliothèque municipale du matériel informatique requis pour le rehaussement d'équipements de prêt informatisé, que sur présentation de facture, un montant maximum de 1 000 $ représentant 50% des coûts soit accordé à cet effet, que M. Wayne Duguay, président de la bibliothèque municipale, soit autorisé à procéder aux acquisitions nécessaires. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Bon, M. le maire. Proposé par M. Drian. Accepté à l'unanimité? Oui. Parfait. En passant, je veux féliciter M. Wayne Duguay. Là, il fait un excellent travail, puis beaucoup de bénévolat. Puis, en tout cas, bravo. Je pense que ça a donné une nouvelle image là, C'est une bonne ressource. au complexe sportif. Là, donc, son travail sur bénévolat est très apprécié. D. Approbation budget révisé en date du 3 septembre 2019 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec de budget révisé en date du 3 septembre 2019 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. Attendu que les montants indiqués sur budget révisé sont les suivants. Revenus 387 712 $, dépenses 1 088 793 $. Attendu que le déficit après capitalisation se chiffre à 701 081 $. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal de Grande-Rivière accepte le budget révisé en date du 3 septembre 2019 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, approuvé par la Société d'habitation du Québec, et autorise le trésorier à verser la contribution de la Ville selon les modalités établies. 10 % de déficit prévu. Là, M. le maire, il y avait eu des corrections. C'est-à-dire qu'il y Par après. a un autre à jour. Oui, c'est parce que là, celui-là, là, quand on a fait l'ordre du jour, c'est que celui est en date du 3 septembre, mais il y en a un autre Les qu'on vous comptables, avez expliqué les tantôt, comptables, on va pas... qui est plus à jour, là, mais il faut y aller avec les documents qui sont déposés. C'est ça. C'est moi qui prévu. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Baudin. Accepté à l'unanimité. Oui. Donc, au point E, là, prix de l'essence en Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, là, il y a les autres points, là, entre autres, je voudrais juste expliquer, c'est que nous, notre séance conseil municipal, c'est le 2e lundi du mois. Fait que, comme vous le savez, au mois d'octobre, ben, le premier lundi, c'était le 30 septembre. Fait que, c'est une des raisons pourquoi on tient notre séance aujourd'hui, mais à un mardi spécialement parce que le deuxième, c'était l'Action de grâce. Par contre, on a tenu notre séance de la MRC avant. Donc, d'habitude, c'est toujours le lundi soir, on a notre séance du conseil municipal. Le mardi, c'est la plénière de la MRC. Puis le mercredi, on a notre séance, nous, de la MRC. Donc, le point E, je veux juste vous dire que le prix de l'essence en Gaspésie aux Îles-de-la-Madeleine, c'est des points qui ont déjà été adoptés par le conseil des maires au niveau de la MRC. OK? Donc, la seule chose que je veux vous dire, au lieu de vous lire tous les considérants, je veux juste vous expliquer un peu là, le pourquoi. Puis nous, ce qu'on va faire, bien, on va appliquer là, les mêmes, là, la même résolution qui a été adoptée au niveau de la MRC. OK? Donc, le prix de l'essence en Gaspésie aux Îles-de-la-Madeleine, c'est qu'il y a eu une démarche là, par la Ville de Gaspé avec la Régie de l'énergie du Québec là, pour évaluer
Pour faire un peu là, en sorte là, que pendant la période estivale, c'est qu'ils ont fait, là, ils ont regardé un peu là, le coût de l'essence donc, par semaine. Puis il y avait des variations qui allaient en 15,8 cents, puis ça mettons jusqu'à 9,5 cents plus cher que ce qui était permis. Donc tout ça fait en sorte que la résolution, avec plusieurs considérants, fait en sorte que, autant la ville de Gaspé que certaines municipalités de la Gaspésie, que ce soit du Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, on va faire une demande avec les autres régions du Québec. Le pourquoi qu'il y a un écart, tu sais, en tout cas, nous, on considère que cet écart-là ne peut pas être justifié. C'est une des raisons pourquoi il est demandé, proposé, résolu, que la ville de Grande-Bière se joigne pour demander au Bureau de la concurrence du Canada de faire enquête sur le prix de l'essence en Gaspésie, qui est continuellement beaucoup plus élevé qu'ailleurs qu'au Québec, qu'au Canada, en tant de matière relative que de matière absolue, en demandant à la Régie de l'énergie Québec d'apporter une surveillance accrue au prix des produits pétroliers en Gaspésie, qui sont démesurément plus élevés dans cette région, dans la vaste majorité des autres régions du Québec, en demandant à l'Association de la protection des automobilistes d'étudier la situation des prix de l'essence en Gaspésie et le cas échéant d'entreprendre toute action requise pour que la situation soit plus acceptable pour les consommateurs de la région. Donc, en gros, c'est ça pour vous dire que cette résolution-là a été adoptée 2 jours par le Conseil des maires à la MRC. J'ai besoin d'une proposition proposée par M. Briand. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. C'est à l'unanimité. L'autre point, la réforme du mode scrutin. Donc, présentement, ça est passé au CNMRC, ça a été expliqué. C'est que présentement, là, il y a une réforme sur le mode de scrutin. Donc, par contre, nous, ce qu'on demande, c'est qu'étant donné qu'en Gaspésie, on est un grand territoire, pas beaucoup de population, mettons moins de 100 000 habitants. Puis, présentement, on a la possibilité d'avoir là, 3 députés. Comme vous le savez, il y a Sylvain Roy, il y a Magane Mélenchon à Gaspé, côte de Gaspé. Puis on a aussi Joël Arsenault aux Îles-de-la-Madeleine. Okay? Que la nouvelle réforme qui est proposée fait en sorte là, que, indirectement, la Gaspésie, là, on se ramasserait peut-être juste avec 2 députés au lieu de 3. Comme vous le savez, les Îles-de-la-Madeleine, maintenant, avec le Detroit qui est en place, les autres, il y aurait la possibilité d'avoir un député. Donc, nous, on se ramasserait avec un député, puis avec un député nommé. Donc, avec tous les considérants, nous, on considère que le gouvernement du Québec devra réviser tout l'ensemble, peut-être les possibilités. Mais nous, c'est sûr et certain qu'on veut maintenir, on veut pas être perdant. On veut maintenir quelque chose qui est en place. C'est sûr et certain que ces pressions-là, présentement, sont faites beaucoup par le monde de la ville, parce que, comme vous le savez, à Montréal, on parle de 3 millions de population. Donc, dans certains quartiers où il y a des députés, c'est plus de population. Puis, présentement, ils n'ont pas d'élus. Donc, eux, ce qu'ils voudraient, c'est faire en sorte que le nouveau modèle fera en sorte que, comme mettons, pour le provincial, c'est-à-dire la CAQ, il n'y a pratiquement pas d'élus de la CAQ sur la grande île de Montréal. Mais là, si cette réforme-là se met en place, il y aura pu nommer des candidats élus qui arrêtaient sur place. Mais ça arrêtait des gens nommés de la CAQ. Donc, il y avait des représentants de la CAQ de Montréal. Puis, comme vous le savez, on a un gouvernement majoritaire avec 75 députés au pouvoir, mais c'est pas 50% plus un de la population. Donc, ils sont en train d'évaluer, mais ce qui nous concerne, tout ça pour dire, il y a plusieurs considérants. Donc, en conséquence, il est dûment proposé et résolu que la Ville de Grande-Bière demande au gouvernement du Québec de procéder à des consultations élargies de toutes les régions du Québec afin de bâtir un système réellement à l'avantage des citoyens et des citoyennes du Québec et des élus québécois, incluant ceux des régions. De procéder à l'analyse d'autres options avant de procéder à ce projet de réforme majeure, d'analyser notamment l'implantation d'une Chambre des régions pour représenter les intérêts régionaux, une réelle décentralisation des pouvoirs afin de rapprocher la population des décisions gouvernementales, des avenues pour révaloriser le rôle de député et d'amoindrir l'influence et le contrôle des partis politiques sur ces derniers.
que copie de cette résolution et de tout document requis soit transmis à la députée de la région, à la ministre responsable de la région, ainsi qu'à la ministre responsable des institutions démocratiques, de la réforme électorale et de l'accès à l'information. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Propose. Proposé par Valérie. Comme je vous dis, cette résolution-là a déjà été passée à l'INSEE. J'ai Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate. Attendu qu'annuellement, 4 600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 890 mourront de cette maladie. Attendu que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate. Attendu que Procure est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate pour la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien et que le pharmacien sont réinvestis exclusivement au Québec. Attendu que l'importance de sensibiliser la population de Grande-Rivière au dépistage de cancer de la prostate, attendu que la campagne de financement Nœud-Vambre de Procure offre l'occasion de porter le nœud papillon pendant tous les mois de novembre et plus particulièrement la journée du 19 novembre. Conséquence, il est dûment proposé résolu que le Conseil municipal de Grande-Rivière déclare le 19 novembre comme la journée de la sensibilisation au cancer de la prostate. Novembre. Donc, proposé par M. Brillant. Puis en passant, je veux juste vous dire, tu sais, des fois au niveau de l'achat local, là, s'il y a des gens qui sont intéressés, ben, le merci à Grande-Rivière, ils en vendent des nœuds papillons. Oui. Et je sais qu'il y a certains commerces, là, comme Sport Elite, qui en vendent aussi. Donc, si les gens qui veulent s'en procurer, le merci. Oui, le merci à Chandler. Le merci à Chandler. Chandler. Il offre, tu sais, je sais qu'il y en a des nœuds papillons. Il y avait Stéphane Clavette. Tu sais, écoutez, l'achat local, on peut parler Grande-Rivière, mais tu sais, c'est la MRC au complet. Donc, si vous voulez avoir des nœuds papillons, en tout cas, il y a 2 commerces que je sais qui ont. C'est à la plage. Pas vous qui payez, le maire. Non. Ah non? C'est vous, M. Moreau. H. Soutien à la municipalité de Grenville sur la Rouge. Ça, c'est une autre résolution qui a passé à la MRC. C'est adopté par le Conseil des maires. Donc, au niveau des considérants, c'est juste pour vous dire, là, c'est une municipalité qui fait le fait d'une poursuite record de 96 millions en dommages et intérêts par la compagnie d'exploration minière de Vancouver Canada Carbone, suite à l'application de sa réglementation à l'adoption de règlements fondés sur le pouvoir de gestion sur son territoire, les principes de précaution visant à protéger l'eau, l'environnement et la qualité et des vies citoyennes. Considérant qu'afin d'aider à financer ses frais de défense, d'expertise de sensibilisation, la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a lancé la campagne de sociofinancement Solidarité GSLR avec l'objectif de recueillir 200 000 en dons et le soutien du projet Grand nombre possible des municipalités au Québec. Considérant que les dirigeants de Canada Carbone attaquent les décisions démocratiques qui relèvent du pouvoir exclusif du conseil municipal et de ses citoyens, considérant que la poursuite de 96 millions intentée par Canada Carbone représente un fardeau financier important pour les citoyens et un enjeu sans précédent et important pour toutes les municipalités de Québec, considérant que la Ville de Grande-Rivière comprend les enjeux de ce dossier et désire appuyer la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans sa démarche, en conséquence, il est évidemment proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière soutienne la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le règlement du litige l'opposant à l'entreprise d'exploitation minière de Canada Carbone. Seule chose que je peux juste vous dire, au niveau du montant, tu sais, de mémoire, il n'y a pas de montant qui a été décerné. Mais si éventuellement, là, il y a un montant qui est distribué par les autres municipalités, je vous en ferai part, puis on l'apportera au mois de novembre. Parfait? OK. Point I, proposé par M. Leblanc. Appuyé. Oui. À l'unanimité. Et proclamation en titre de municipalité alliée contre la violence conjugale. Oh. Je vais laisser lire par le directeur général. Je vais prendre un verre d'eau. Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, l'article 1. Attendu que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal.
Attendu que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale. Attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Attendu que, malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité. Attendu que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec. Attendu que, comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu de proclamer Grande-Rivière municipalité alliée contre la violence conjugale. Qui propose? Proposé par Valérie. Trompe-moi pas. Proposé Valérie. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Parfait. J. Jour de souvenir, achat de couronne. Considérant que le 11 novembre prochain, jour de souvenir, une cérémonie à la mémoire des anciens combattants décédés au champ d'honneur sera organisée au parc commémoratif de Grande-Rivière. Considérant qu'une invitation pour participer à une cérémonie similaire a été reçue de la Légion canadienne Chandler. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte qu'un montant de 100 $ soit affecté à l'achat de 2 couronnes, lesquelles seront déposées à chacun des 2 événements prévus à la mémoire des anciens combattants décédés au champ d'honneur. Je propose. Proposé par M. Leblanc. Tout le monde est en accord? Accepté à l'unanimité? Oui. Corps demande de dons commandite. Il est dûment proposé résolu que suite à une demande de dons reçue de l'Association Épilepsie Gaspésie Sud, le conseil municipal accepte qu'un montant de 50 $ soit versé à cet organisme. 50. Hein? 50 $? 50, Oui, oui, c'est ça que j'ai dit. oui. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Oui, M. le maire. Proposé par M. Moreau. Oui, oui, donc. Ouais, dépend. L'eau, il dépend. 3-14. M. Moreau, Oui, oui. Il a mangé un bonbon. C'est tout. Ben non, mais c'est ça. Non, mais non, il y avait de la misère à prendre son respire. Ouais, envoyez c'est ça. avec? Vous envoyez avec lui. Fatigué Lui, le va le RCR. voir, au pire. 14. Urbanisme. Adoption du second projet de règlement U013-09-19. Modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 afin d'autoriser l'entreposage de remorquage et de conteneurs dans une zone déterminée. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter le règlement d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de ceci. Considérant que le règlement de zonage de la Ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 23 avril 2019. Considérant que la résolution numéro 211-09-19 ayant pour objet la modification des règlements d'urbanisme. Considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance extraordinaire du 24 septembre 2019 le premier projet de règlement numéro U013-09-19. Considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de la séance publique de consultation tenue le 15 octobre 2019. Pour ces motifs, il est dûment proposé et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Second projet de règlement numéro U013-09-19 modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la Ville de Grande-Rivière qui se lit comme suit. Article 1, titre. Le présent règlement portera le titre de règlement numéro U013-09-19 modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la Ville de Grande-Rivière. Article 2. But du règlement. Le présent règlement a pour but d'autoriser l'utilisation des conteneurs et des remorques à des fins d'entreposage de la zone I5. L'article 3, modification de l'article 6.5, type de bâtiment prohibé. L'article 6.5, type de bâtiment prohibé, est modifié pour l'ajout de la zone I5 au 3e paragraphe et au 5e paragraphe. Article 4, entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Comme expliqué dans mon mot du maire, puis je pense que le directeur l'a expliqué, on a mis ça en place pour répondre pour une certaine situation. Par contre, il va y avoir des paramètres à respecter pour s'assurer que
tu sais, qu'au niveau du corridor de la 132, le corridor visuel, là, Absolument. que ça soit respecté. Cette année, là, ces looks qui, présentement, là, c'est tolérable, là, ces looks qui ont le roulotte, là, pour faire, étant donné qu'on est avancé dans l'année, tout ça. Je vais juste demander à un proposeur pour ça, puis Oui. après, je vais répondre à votre question. OK. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Moreau. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Qu'est-ce que c'était l'unité? Oui, votre question? Ben, ce sujet, ces looks qui ont le roulotte, là, présentement, on les reste là, pour cette année. Comment ça fonctionne, là? Ben là, ce qu'on a comme Comme en tout cas, échéance, ça, c'est quoi? au niveau politique, là, je vais vous répondre au niveau politique. Nous, les Verts, au Conseil des maires, on a décidé de maintenir et de poursuivre parce que c'est un règlement qui est en place, qui n'avait pas été appliqué dans le passé, mais qu'on a décidé tous ensemble d'en faire son application. OK? Je sais qu'il y avait des délais qui étaient envoyés. Que nous, ce qu'on demandait, c'est qu'à Mme Roussy, je sais qu'il y a eu des rencontres avec les directeurs, puis les directeurs aussi de l'urbanisme, pour discuter, puis le processus continue. Je vous dirais qu'il y a des gens qui ont reçu des lettres, il y a des gens qui sont venus, il y a eu des ententes, il y en a qui ont décidé de prendre des mesures, il y en a qui ont décidé de faire des constructions de garages pour remplacer, là, mettons, les remorques. Étant donné la période de l'année, il y en a qui ont pris je vous dirais que ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y en a qui veulent être de l'avant, mais étant donné à cause de la période de l'année, ils ont décidé de prendre comme un permis de construction, mettons, des bâtiments, pour faire en sorte que l'an prochain, ils s'engagent avec telle date de pouvoir faire les démarches nécessaires pour se débarrasser, mettons, du bâtiment, de la remorque pour être conforme. Mais avec le permis, ils ont possibilité d'avoir 2 ans. C'est ça. Avec le permis, c'est ça. C'est la précision, c'est ça. Quand tu fais une demande de permis, tu as 2 ans pour construire, mettons, une demande de permis, tu as 2 ans pour construire un peu ton bâtiment, mettons, ton garage. Mettre conforme. Okay? Par contre, le processus continue. OK. Donc, les personnes qui ont reçu une lettre, qui n'ont pas communiqué avec la ville, qui n'ont pas pris d'entente, qui n'ont pas avisé qu'est-ce qu'ils s'entendaient de faire, bien, éventuellement, ils vont te communiquer, puis à partir de là, bien, le processus va se mettre en place. C'est bon. Puis ailleurs, à l'intérieur de la MRC, dans les autres municipalités, ça se passe comment? Y a-t-il beaucoup de contestations? Bien, c'est sûr qu'il y a, de la contestation. Par contre, là, je vous dirais qu'à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, M. Blondin, ils ont désigné une zone. Parce qu'eux autres, là, eux, gagnant un fils, il n'est pas sur le côté sud, tu sais, il est sur le côté nord. Donc, eux, il y avait la possibilité. Nous autres, bien, c'était déjà identifié comme une zone. Ils ont décidé d'identifier la deuxième zone. Puis la deuxième zone, c'est une entente dans laquelle la municipalité a eu avec un pêcheur pour déterminer un terrain. Puis ils sont en train de mettre en place la possibilité de pouvoir entreposer les vannes, les containers. Par contre, ils vont à un prix rattaché. Donc, la seule chose que je sais, puis je profite de l'occasion, que si, admettons, il y a des pêcheurs à Grande-Rivière qui n'ont pas nécessairement de solution, puis qui voulaient maintenir un peu, là, mettons, leur vanne pour entreposer leurs équipements, bien, je vous invite là, à prendre contact avec le promoteur du projet, parce qu'il y aura possibilité peut-être là, que votre vanne soit sur le terrain, puis vous aurez possibilité dans cette zone-là de pouvoir avoir votre remorque et pouvoir l'utiliser. T'sais. Mais ça, là, c'est un projet qui est assez intéressant. Je vous dirais que présentement, là, on essaie de trouver des solutions là, pour les commerces. Les commerces, parce qu'on ne va pas nuire nécessairement aux commerçants. Mais je vous dirais que, comme élu, là, je vous dirais qu'au niveau administratif, là, il y a un règlement qui a été adopté, qui est demandé par les instances supérieures qu'il soit appliqué. Puis nous, en tant qu'élus, on a décidé d'eux. Donc, au niveau administratif, bien, ils font leur job. Le processus continue. C'est bien. M. Moreau, avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus? Non, c'est complet. Oui. Parfait. C'est bon, c'est juste pour donner l'information. Parfait. Donc, on serait rendu à la levée de la séance. Arrête donc. Donc, proposé par Lucie. Et Donc, bonne chasse aux chasseurs. Hein? Oui, on vous souhaiterait bonne chasse aux chasseurs. Soyez prudents. Donc, la sécurité. L'autre chose aussi, au niveau de l'Halloween aussi, c'est important. Pendant l'Halloween, de faire attention. Je remercie aussi les pompiers de poursuivre là, bénévolement là, une certaine sécurité. Donc là-dessus, merci d'avoir assisté à la séance. Je pense que c'est une super belle séance. On a eu un gros mois, comme vous pouvez voir, là,
On a fait 3-4 séances extraordinaires, mais c'est structurant. On a des beaux dossiers. Puis je suis content du conseil, puis ça va bien. Fait que là-dessus, bonne soirée, merci.